C'est l'heure de retrouver le bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque lundi. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Raphaël, à quelques heures de l'investiture de Donald Trump, François Bayrou s'est exprimé. Il met en garde cet après-midi les Européens. Si l'Europe ne fait rien, nous serons écrasés. Vous partagez cette inquiétude ? Je pense que c'est une inquiétude qui est fondée. Elle est fondée d'une part parce qu'on voit tous les indicateurs de démocratie libérale, notamment de The Economist, qui montrent une vague depuis ces dernières années qui commence à atteindre l'Europe et qui consiste dans le recul, et le recul très net, des démocraties libérales dans le monde. Et surtout un recul qui s'insère dans une dynamique globale du retour des grandes puissances. Et les États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, me semblent s'inscrire dans cette dynamique-là. Pour une raison assez simple, enfin même plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que M. Trump a incité, et c'est un mot qui est faible, à un coup d'État en 2020, qu'il a réitéré des velléités en la matière s'il perdait les élections en 2024. Et puis aussi parce que son programme politique incluait une grande vague de centralisation politique, qui est de dire que l'État central devait avoir le moins de contre-pouvoirs possible. C'est ce qui s'inscrit, me semble-t-il, en porte-à-faux avec la tradition américaine qui est très libérale et donc dans la dispersion du pouvoir. En revanche, je pense qu'il faut ne pas tomber dans des caricatures qu'on peut entendre dans le débat public français, à savoir que Donald Trump serait l'avatar du fascisme. Chose à laquelle je ne crois pas du tout et qui me semble même être une grave erreur d'analyse sur le fond idéologique de Trump en 2024. Et l'auteur qui me semble mieux avoir fait cette analyse-là, assez récemment dans les colonnes du journal Les Échos, c'est le philosophe Gaspard Koenig, qui note que Trump n'est pas du tout animé par une idéologie fasciste. Le fascisme est littéralement une philosophie qui prône la raison d'État, c'est-à-dire vraiment la soumission de l'ensemble des individus, des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs au pouvoir central. Trump ne s'inscrit pas du tout dans cette dynamique-là. Il s'est accoquiné avec M. Musk, qui est un libertarien. Et je pense que c'est beaucoup plus par là qu'il faut chercher en quoi Trump est dangereux. Parce que l'idéologie libertarienne délie quelque chose qui est fondamental dans la tradition politique française, à savoir l'État et la liberté. En France, on considère que la construction de l'État est extrêmement liée au fait de garantir la liberté. C'est l'État de droit, qui garantit les droits fondamentaux. Et toute la tradition de la liberté, que ce soit en France ou aux États-Unis, s'est beaucoup intéressée à cette question et de quelle manière, sous diverses modalités, l'État et la liberté étaient liés. Trump, avec Musk comme bras droit, pense le contraire. Qu'au fond, ce qui importe, c'est pas tellement la garantie de la liberté, mais du droit de propriété, et que secondement, c'est l'État qui est à même d'atteindre ce droit de propriété qui, dans leur vision, résume l'ensemble de la liberté. Et le fait même, Raphaël, que visiblement le premier critère, pour ne pas dire le seul critère de sélection des membres de l'administration Trump soit la loyauté au président, vous inquiète aussi sur les velléités de l'État trumpiste à la conduite de certaines politiques publiques ? Oui, absolument. Et juste je réponds à votre question tout de suite, je termine d'une phrase mon raisonnement. En quoi cette valorisation du seul droit de propriété est quelque chose d'attentatoire aux libertés? C'est parce que vous allez défendre le droit de propriété contre tous les autres droits. Le droit des minorités, le droit des pauvres, le droit des États fédérés. Et toute cette collection de droits qui sont parallèles au droit de propriété tombe face au seul droit de propriété. C'est en ce sens-là que M. Trump est dangereux. C'est qu'il va atteindre d'autres libertés qu'il ne considère pas comme justes. Et oui, je pense que vous visez un point qui est fondamental, c'est qu'on a bien vu, y compris pendant la campagne, pas seulement maintenant que l'administration se met en place, mais déjà pendant la campagne, qu'il y avait de la part de M. Trump une volonté de vassalisation de l'ensemble des membres du parti Les Républicains. Et que toutes les voix assez nombreuses qui étaient opposées à l'accession de Trump à la présidence du parti Les Républicains ont été éteintes.
En ce sens-là, oui, je ne vais pas vous faire un cours de démocratie libérale, mais évidemment que quand vous avez tous les contre-pouvoirs et que vous avez toutes les personnes qui sont sous votre contrôle, on peut s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie. On passe à la politique en France. Invité de BFM TV hier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé qu'il remettrait en cause l'aide médicale d'État. Rappelons que l'AME, c'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Il considère que cela encourage l'immigration illégale. Le débat va revenir assez vite sur le devant de la scène, alors que François Bayrou n'en avait pas parlé dans son discours de politique générale. Il y a plusieurs éléments qui sont à noter. C'est que, d'une part, cela me semble être un signe complètement contradictoire avec l'inflexion de M. Bayrou en matière de politique gouvernementale. C'est-à-dire que quand vous observez la volonté de M. Bayrou, de quelle manière il souhaite se différencier de M. Barnier, c'est notamment le fait de se tourner à gauche et donc de donner des gages à la gauche. Pas seulement sur les retraites, mais sur le budget de façon générale, et des éléments de taxation en défaveur plutôt des plus riches dans le budget. Donc c'est un élément qui est surprenant vis-à-vis de cette inflexion et de cette volonté de se tourner à gauche que de rouvrir un dossier aussi brûlant que celui de l'AME. Deuxième point qui est là pour le coup... C'est une manière de ne pas trop s'éloigner de la droite, finalement, de retrouver un certain équilibre. Je pense effectivement, et d'ailleurs, on voit bien que c'est toute la problématique du gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'il faut certes s'ouvrir à gauche pour ne pas avoir de motion de censure, mais il ne faudrait pas que le socle commun s'effrite. Notamment, on sait que les Républicains sont très attachés aux questions de régalien et de lutte contre l'immigration, notamment illégale. Maintenant, un point de fond qui me semble quand même, pour terminer, qui me semble assez pesant dans ce débat, c'est on adore en France faire des débats sur des éléments tout à fait théoriques et ne pas regarder la réalité concrète. L'AME, aujourd'hui, on parle de à peu près 1 milliard d'euros dans le budget de la France. C'est que dalle. Littéralement. Le budget de la France, on parle de quelque chose de 500-600 milliards d'euros sur le budget de l'État. En quoi 1 milliard d'euros qui permet de faire en sorte que des gens qui n'ont rien, au sens littéral du terme, puissent bénéficier du minimum de soins médicaux et qui permet au pays ensuite de ne pas avoir des maladies contagieuses sur son sol, en quoi c'est le sujet central de la politique migratoire? Il faudrait peut-être revenir à des considérations beaucoup plus concrètes. On est peut-être là aussi dans le symbole. Merci beaucoup. Merci à vous. Raphaël Amselem d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.